Je lis du livre de 1 Jean chapitre 3 au verset 4 ce qui suit. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons vu hier la déclaration d'Abimelech. Alors que nous continuons d'étudier ta parole, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité et que nous soyons en mesure d'appliquer cette parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Abimelech convoqua Abraham et lui a dit, que t'ai-je fait? Quelles étaient tes intentions? Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi emmènes-tu le malheur sur ma nation? Tu vois ce que fait le péché? Un si grand péché. Nous avions parlé hier de 1 Jean 3, verset 4, mais j'ai tenu à ce que tu lises toi-même. Parce que je sais qu'il y a des élèves qui ne font pas le travail scolaire à la maison. Ils ont besoin toujours d'avoir l'instituteur à côté. OK. À travers cette lecture du jour, rappelle-toi que la Bible déclare nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Il n'y a pas un centre commercial ou une boutique où chacun dit, bon, monsieur, je suis venu chercher tel péché. Non, c'est pas comme ça. Le péché, comment un individu devient un pécheur? Alors, il ne faut pas me dire qu'il prend une barque ou bien il prend une ligne pour aller au bord de mer pour pêcher. C'est pas ça. Tu as un zéro, hein? Ah, un zéro. Retenu et plus personne. Les circonstances font qu'un individu se trouve parfois dans certains péchés. Prenons le cas d'Abraham. On reste juste sur Abraham. Que se passe-t-il? La Bible déclare qu'il a une belle femme. Et en ce temps-là, lorsqu'une femme était belle, il semble qu'on la prenait, on tuait le mari et on jouissait de la femme. C'était la pratique. On est d'accord? Abraham ne veut pas mourir. Est-ce que toi, tu veux mourir? Oui, si tu es malade, en stade terminal, etc., ou tu n'as pas géré certains problèmes, d'accord. OK? Mais il ne veut pas mourir, Abraham. Que vais-je faire? Que puis-je faire? Il commence à réfléchir. Il se trouve dans une situation difficile et il choisit de dire que c'est sa femme. Je ne peux pas lui en vouloir. J'entends, je comprends. Pourquoi je dis je comprends? Attention, mettons-nous bien d'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas être Abraham. Je ne peux pas penser pour Abraham, parce qu'Abraham est le seul à savoir ce qu'il vit, et il choisit cette solution-là. Il assumera les conséquences de cette solution. J'ai rencontré une jeune femme à la Martinique, j'ai garé à Terre-Saint-Ville, et en entendant parler, j'ai entendu qu'elle a mentionné le nom de Dieu. J'ai dit, comment, tu crois en Dieu? Elle m'a dit, ah oui, c'est pas parce qu'on a fait cochonnerie, parce qu'on n'a pas ni les moyens de payer le loyer, mon petit maman, c'est pour ça qu'on a fait ça, mais c'est pas un bail aimé, hein? Et comme elle écoute le WhatsApp, parce qu'elle m'a donné ses coordonnées, et je lui envoie des WhatsApp chaque jour, je lui dis que Dieu t'aide à t'en sortir. Je ne lui ai pas dit, ah bon, tu fais ça? C'est pas... Non! Parce que Dieu est celui qui aime l'Hélène. Dieu est celui qui, en son temps, trouvera les moyens pour la ramener à lui. Et alors, je te demande de prier pour l'Hélène. Quand elle écoutera ce WhatsApp, elle saura qu'il y a des gens qui prient pour elle et qui l'aiment. C'est ce que nous devons faire. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour
les instructions que le Saint-Esprit nous donne, de nous aider, Seigneur, jour après jour à te ressembler, de nous aider, Seigneur, jour après jour à marcher dans tes voies, de nous aider, Seigneur, à nous rappeler que nous sommes la lumière du monde et que nous devons resplendir pour toi. Merci de nous aider tout au long de cette journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.